Je crois qu'on aborde le dernier quart d'heure, donc on va passer au dernier atelier, Aline, sur responsabilité pour et avec les autres. Voilà, j'espère qu'il vous reste encore un tout petit peu d'énergie. Donc je vais d'abord vous rapporter le cas, qui est un cas intéressant et assez atypique, puisque c'est l'histoire d'une dame qui finalement va bien, avec une gestionnaire de cas qui va un peu moins bien, on va dire. Donc l'histoire de la dame, c'est une dame de 87 ans, qui est présentée comme une notable d'une petite ville. Et autour de cette notable gravitent un certain nombre d'amis, entre guillemets, dont un voisin maire adjoint, le maire de la ville et puis un coiffeur. Cette dame présente une démence mixte et elle a un capital relativement important. Sa fille a voulu la mettre sous tutelle en 2006 et elle a été mise sous tutelle, mais les amis de la dame l'ont accompagnée chez l'avocat et il y a eu une procédure de recours et la tutelle a été levée. Suite à ça, la dame et sa fille sont en froid. Ceci dit, les troubles cognitifs de la dame s'aggravent. La dame ne fait plus son ménage, elle se nourrit de façon assez aléatoire. Son hygiène devient aussi assez aléatoire. Et la situation s'aggrave progressivement. Et toujours ce groupe d'amis de la dame fait un signalement pour qu'elle soit prise en charge en gestion de cas. Du coup, ce groupe d'amis se retrouve associé à cette situation de gestion de cas et au point de participer aux premières réunions de concertation autour de cette dame pour savoir ce qui peut être mis en place. Ce qui est mis en place, en l'occurrence, c'est d'abord une demande de protection judiciaire qui est faite avec une curatelle renforcée qui est mise en place. Au début, c'est une dame qui est dans le refus, qui ne veut absolument pas d'aide. Petit à petit, le gestionnaire de cas et la curatrice arrivent à rentrer en contact avec elle, à nouer de bonnes relations. Et la dame se met à accepter d'avoir des aides. Elle se met à accepter même pas mal d'aides, puisque actuellement, elle a une personne qui est là toute la nuit, parce qu'elle avait tendance à partir se promener à 13h du matin. Donc il y a la présence d'une auxiliaire de vie toute la nuit, plus 3 passages par jour d'auxiliaire de vie, plus 2 passages par jour d'une infirmière, plus un médecin traitant, plus une infirmière psychiatrique. Et tout ce petit monde se réunit tous les 3 mois pour faire le point sur la situation. Donc la situation de la vie de la gestionnaire de cas est plutôt bien gérée, avec une fois n'est pas coutume, de bonnes relations avec cette curatrice. La dame veut rester chez elle, la curatrice pense que c'est possible et a mis en place tout ce qu'il faut pour que ce soit possible. Mais alors, où est le problème? Le problème vient de ce groupe d'amis qui se trouve être un maire adjoint, un maire et un maire de cette petite ville qui trouve que la situation n'est plus possible à domicile, que la dame va voir ses voisins à 8h du matin pour leur demander l'heure qu'il est, qu'en plus elle aborde les enfants qui reviennent de l'école gentiment et que donc ça pourrait être extrêmement dangereux pour la jeunesse du village, et ses amis proches font pression sur la gestionnaire de cas pour que cette dame soit institutionnalisée, alors que ce n'est pas le souhait de la dame. Voilà. Donc voilà la situation en un mot. En l'analysant, ce qui nous a paru frappant, c'est l'énorme confusion des rôles, et confusion des rôles, j'ai envie de dire, assez généralisée qu'il y avait dans ce dossier. D'abord, confusion des rôles au niveau de ces élus, qui interviennent à la fois comme entourage au sens large de la dame, on va dire, mais aussi comme élus politiques, comme maire du village. Et on ne sait jamais trop si ce qu'ils veulent, c'est défendre l'intérêt de la dame ou défendre l'intérêt public ou l'ordre public, mais alors conçu au sens très large du terme. Et puis ces élus se sentent en droit de demander des comptes à la gestionnaire de cas. Donc la question qui s'est posée, à qui la gestionnaire de cas doit-elle rendre des comptes et de quoi doit-elle rendre compte? De l'avis général de l'atelier, la gestionnaire de cas n'a pas à rendre compte
de la prise en charge d'une situation particulière au maire de la ville. Là-dessus, il y avait un certain, on va dire, un certain consensus, et elle n'a même pas à partager d'informations avec ce monsieur. D'autant plus qu'il y a plus ou moins des soupçons de conflits d'intérêts financiers pas très clairs en dessous. Voilà. Ceci dit, la question de à qui et de quoi les gestionnaires de cas doivent rendre compte reste en suspens, en question. Donc on a abordé le fait que les gestionnaires de cas avaient un pilote. Ceci dit, selon les Mayas, le pilote n'a pas toujours exactement le même rôle, en particulier dans les situations cliniques. Et donc il y en a qui s'investissent beaucoup plus que d'autres dans la gestion des situations cliniques. Après le pilote, il y a le porteur. Là aussi, selon les Mayas, le porteur a un rôle qui est assez variable. Certains porteurs sont plus investis que d'autres, y compris même dans la gestion de situations cliniques. Et puis après, il y a l'ARS auquel le pilote doit rendre compte. Voilà, enfin, bon, donc là, clairement, le gestionnaire de cas ne rend pas compte aux élus du village. Deuxième question dans la répartition des rôles qui a été interrogée, c'est ce partage des tâches entre la gestionnaire de cas et la curatrice. Donc là, dans cette situation, la gestionnaire de cas et la curatrice sont d'accord sur l'objectif de respecter la volonté de la dame, et donc en l'occurrence un maintien à domicile, sont d'accord sur la façon dont ce maintien à domicile est organisé et se rencontrent très régulièrement avec les autres intervenants dans la situation. Mais là où le bas blesse, si je veux dire, c'est que vis-à-vis de ces élus, c'est la gestionnaire de cas qui a été reconnue comme responsable de cette situation et, j'ai envie de dire, responsable unique. Le fait est que les élus ont essayé de s'adresser à la curatrice qui a renvoyé au juge, et le juge a dit que la curatrice faisait son travail et qu'il n'y avait pas de problème. Donc du coup, la gestionnaire de cas s'est trouvée désignée comme, elle le dit, réceptacle d'agressivité de tous ces élus d'une situation, alors que la décision, en l'occurrence d'une institutionnalisation, ne lui appartient absolument pas. Et alors que c'était une décision collégiale et avec un mandataire de justice. Dernier point dans la confusion et dans la répartition des rôles, on voit que le gestionnaire de cas a fait de son mieux ce qu'il pouvait pour protéger cette personne. Et par contre, manifestement, dans cette situation-là, il n'y a eu personne pour protéger le gestionnaire de cas, qui s'est retrouvé en première ligne, alors que, a priori, il avait un encadrement et une hiérarchie. Alors que les auxiliaires de vie ont été pris à partie aussi et que le responsable de l'agence qui fournissait les auxiliaires de vie les a défendus, le curateur a été défendu par le juge des tutelles, et il se trouve que la gestionnaire de cas ne s'est pas sentie soutenue ni défendue, et à tel point qu'un intervenant de l'atelier a parlé, on dirait une gestionnaire de cas sans Maya. Donc voilà, donc là, dans cette situation-là, un problème au niveau de la Maya, au niveau de la répartition des rôles entre responsables hiérarchiques des gestionnaires de cas et pilotes, qui a fait que la gestionnaire de cas n'a pas été soutenue. Alors, est-ce que des personnes de l'atelier voudraient ajouter quelque chose à ce qui vient d'être rapporté par rapport à ce qui s'est échangé dans l'atelier? Oui. Concernant et souligner davantage deux aspects, parce qu'il me semble que depuis ce matin, on revienne sur cette notion de faiblesse du statut du gestionnaire de cas, et aussi du rôle et des compétences et quelque part des responsabilités qu'il a. Et en fait, il émergeait que les différences existantes dans les différents mayas constitués après de gestion et de mise en place fait qu'il n'y a aucune certitude. Et chacun s'organise comme il a pu sur la base de lignes directrices, etc. Mais quelque part, les gestionnaires de cas, ils se sentent seuls face à la gestion du cas, ce qui ne devrait pas être le cas. Excusez-moi les jeux de mots, mais c'est vraiment ça. Et donc, il faudrait évidemment mettre en place une espèce d'harmonisation de procédures de légitimation du gestionnaire de cas, de présentation, et surtout prêter attention aux éventuels conflits d'intérêts qui peuvent exister à la fois entre la nomination d'un pilote qui finance
ces mayas à qui on doit donner compte, puisque la gestionnaire de cas en question, il se sentait à la fois mis sous pression par son supérieur hiérarchique qui lui demandait de faire des choses qui selon elle ne correspondent pas à son rôle, face à des pressions de certaines institutionnelles qui peut-être lui pourraient avoir un rôle dans les financements et dans la suite de cette prise en charge faite par les gestionnaires de cas. Donc là, on voit bien qu'il s'agit encore pour moi d'une expérimentation et pas d'une chose bien établie et claire pour tout le monde. Après, donc sur la confusion des rôles entre gestionnaire de cas et curateur, il y a une autre chose à ajouter pour moi. Je réfléchissais quand on disait est-ce qu'il faudrait créer un cadre plus clair, un cadre juridique ou pas plus clair, et comment identifier les fonctions, les responsabilités de chacune. Alors bien, là, j'avais une idée qui s'est confirmée par cette discussion. Pourquoi pas peut-être partir de l'idée qu'est-ce que la loi prévoit comme compétence des autres acteurs qui interviennent dans la gestion d'un cas et quelle est la compétence résiduelle qui doit être prise en charge par les gestionnaires de cas. Puisqu'on ne sait pas à l'avance quelles sont des façons détaillées les compétences, etc., mis à part un cahier des charges, mais c'est quand même pas mal large. Pourquoi pas, donc, parce que je voyais là vraiment la confusion. Il y avait des choses que c'était au curateur d'assurer et que la gestionnaire de cas s'était investie de cette mission impossible puisque son pilote il lui disait de faire ça. Et donc ce n'est vraiment pas clair ce qu'il faut et qu'il ne faut pas faire. Je suis compétent de ça ou pas. Dans ces cas-là, il y avait un curateur et c'était pour la loi, c'est le curateur qui a cette compétence. Donc il faudrait déjà faire un découpage et dire ça, ce n'est pas moi de le faire et à contrario, identifier qu'est-ce qu'il ne faut pas faire une fois qu'on a éliminé tout ce qu'il ne faut pas faire. Et un dernier point, il a été évoqué la nécessité de créer une espèce de nécessité de développer des initiatives communes et conjointes à l'intérieur des mayas qui analysent des cas spécifiques et des cas particuliers. Et là encore, parce qu'on disait, une fois qu'il y a une discussion collégiale sur un cas précis, anonymisé, etc., il peut y avoir des décisions qui ont été mises en place, et ces décisions pourraient être adoptées pour d'autres cas similaires. Quelque part, il y a l'envie de créer une espèce de base de jurisprudence, entre guillemets, qui permet d'avoir la même attitude, une égalité de traitement des personnes qui se trouvent dans la même situation. Puisque les statuts sont confus, les cadres sont confus, les compétences, les rôles, etc., pourquoi pas commencer à travers la pratique à établir des principes, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on ne fait pas, et sachant qu'ils ne sont pas ni obligatoires, mais ils peuvent constituer une trame pour les décisions à venir. Monsieur Poncet, vous avez la parole. Oui, je suis vraiment très surpris. On n'a pas entendu parler une fois du médecin dans ce cas-là. Et si vraiment quelqu'un a un rôle à jouer là-dedans, c'est quand même le médecin. Où il n'y a pas de médecin dans le village, où il n'y a pas de médecin, mais c'est vraiment donner beaucoup de responsabilités avec le gestionnaire de cas qui, dans une situation comme ça, le médecin généraliste, la gestionnaire de cas et les autres acteurs de la prise en charge, c'est vraiment une équipe. Le médecin, dans ce cas-là, il se fout du maire. Ça, je peux vous jurer. Il se fout de tout le monde, le médecin. À moins que ce soit lui le maire. Il y a le secret professionnel. Attendez, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Le médecin participe aux concertations. Le médecin pense que la dame serait aussi bien en maison de retraite. Pour en avoir discuté aussi un petit peu avec Élodie et puis quelques membres de l'association, je pense qu'effectivement, cette idée de partir de situations concrètes, de les recueillir, de les colliger et de les mettre à la discussion trans-territoire de plusieurs groupes de gestionnaires de cas et de plusieurs mayas peut aider beaucoup à progresser en disant, mais voilà, dans tel, de définir peut-être pour commencer très simplement 2-3 situations type fréquentes. Le refus, on dit, ça revient souvent. Ce matin, on parlait de l'entrée en gestion de cas et de l'information qu'on a avant, au milieu, après, etc. Donc 2-3 points comme ça, et peut-être de faire un espèce d'état des lieux de l'ensemble des mayas, comment chacun
a mis en place des procédures, pas des procédures, comment il s'y prend, comment il s'y prend pas, qu'est-ce que cette procédure a soulevé comme nouveau problème. Ça peut être très intéressant pour faire progresser, en s'accrochant sur du concret, cette réflexion sur le métier, enfin, sur la fonction.